Vous prenez vos 4 bandes de 5 cm et demi. Et donc là, j'en prends que 2 parce qu'on va faire la même chose avec l'autre, les 2 autres. Donc endroit contre endroit, vous les alignez. Et vous allez épingler pour que le tissu ne bouge pas. Voilà. Et vous allez coudre sur le bord à 0,5 du bord. Et vous faites exactement la même chose avec les 2 autres bandes. Du coup, vos 4 bandes sont cousues. Donc ça fait 2 jeux comme ça. Donc là, hop, vous allez mettre un jeu sur l'autre. Pareil, endroit contre endroit. Vous allez épingler. Voilà. Et là, vous allez coudre sur 0,5 au bord, juste sur celui-ci. Vos 4 bandes sont donc cousues. Vous allez reprendre les 2 bandes qu'il vous reste en 5 cm. Donc vous allez en mettre une à chaque côté, donc endroit contre endroit, pareil. On accroche. Voilà. Et la même chose de l'autre côté, à l'autre extrémité, endroit contre endroit. Et on épingle. Et donc vous allez piquer à 0,5 du bord et la même chose de l'autre côté à 0,5 du bord. Vous allez donc prendre votre poche et la diviser en 3 morceaux. Donc ça fait 3 morceaux de 10 cm. Donc on va noter à 10, on va noter à 20 et le dernier il est 30. Hop. Une deuxième fois pour que les traits soient bons. Donc une à 10, une à 20 et la dernière donc c'est 30. Donc nous allons tracer. Alors bien sûr vous le faites sur l'envers du tissu. Voilà, et maintenant vous allez découper vos 3 morceaux. Vous allez assembler vos 3 morceaux. Donc, hop, on retourne nos 3 morceaux. Hop, hop. Et donc, on va en prendre un, enfin deux, endroit contre endroit. Voilà, on aligne bien nos morceaux. Voilà. Et nous allons poser nos aiguilles. Et vous allez coudre à 1/2 cm du bord. Donc votre morceau de tissu, vous l'ouvrez et vous prenez votre dernière bande et vous mettez endroit contre endroit. Vous alignez bien les bords et vous épinglez. Et comme l'autre morceau, vous cousez à 0,5 du bord. Donc vous prenez votre poche et vous allez repasser bien à plat les coutures, pour bien marquer les plis, et vous faites exactement la même chose avec votre devant. Pareil, vous aplatissez toutes les coutures. Donc une fois les coutures bien aplaties, donc on peut voir derrière, voilà. Vous mettez votre travail à l'endroit et avec votre fil de couleur qui correspond à la couleur de votre biais, vous allez allonger le point déjà. Moi je l'ai mis en longueur 3, mais après ça peut être 4 comme vous préférez. Et donc vous voyez, il y a la ligne de couture ici. Eh bien vous allez partir d'un côté à 2 mm. Vous allez coudre le long de cette couture. Et vous allez revenir de l'autre côté à 2 mm. Vous allez coudre le long de la couture. Voilà ce que cela donne pour la poche.
et pour le haut du tablier. Vous prenez votre poche dans ce sens. Donc nous retournons le travail. Voilà. Et là, nous allons faire un revers d'1 centimètre. Vous tendez le tissu, regardez, et ça se fait tout seul. Là. Et on refait un autre revers sur lui-même. Et donc, vous allez coudre à 3 mm du bord. Vous prenez vos 2 rectangles hauts du tablier, vous mettez endroit contre endroit et vous allez coudre à 0,5 du bord en bas. Donc moi, je maintiens mon tissu. Et vous allez coudre à 0,5 du bord avec votre fil bleu qui correspond à votre tissu. Voilà, et vous retournez votre tissu. Vous allez repasser bien à plat et ensuite vous pourrez le retourner et repasser une seconde fois pour bien mettre la couture à plat. Donc voilà, il est bien cousu, c'est propre, c'est net. Donc maintenant, vous allez le plier dans le sens, dans ce sens-là, dans le sens des rayures, pour trouver le milieu. Voilà. Donc moi, le milieu, il est là. Je mets mon aiguille pour me signaler qu'il est là. Voilà. Ensuite, nous allons prendre le tablier. Voilà, la partie basse du tablier. Pareil, vous allez la plier en deux. Voilà. Et vous allez marquer votre milieu. Voilà, je recentre bien. Donc maintenant, vous allez prendre votre haut de tablier. Vous allez aligner les épingles ensemble. Donc les surpiqûres face devant sur devant, on va faire. Et vous allez aligner vos épingles. Voilà. Donc hop, on peut les enlever. Voilà. Et là, vous allez piquer votre tissu. Voilà. Et vous allez coudre à 0,5 du bord. Voilà, vous allez découper sur l'angle jusqu'à la couture. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Vous allez, hop, on remet dans l'autre sens, repasser pour bien appuyer le pli. Nous reprenons notre poche et pareil, nous allons refaire comme tout à l'heure, voir notre milieu. Donc on plie en deux. Voilà. Donc là, on va en mettre une épingle en haut et une épingle en bas. Pour notre poche, on reprend le tablier et pareil, on le replie en deux. Donc, hop, on fait en bas et en haut. Donc, vous superposez la poche avec le tablier bas. Donc, vous alignez bien les épingles avec celle du haut. Voilà. Et vous allez mesurer à partir du haut 9 cm. Donc là, voilà. Et vous allez poser votre poche à 9. Donc vous vérifiez bien que vous soyez à 9 ici et à 9 ici. Donc là, on est OK.
Donc on va poser les épingles pour que la poche ne s'en aille pas. Donc je les pose un peu plus loin parce qu'après on va travailler les coutures. Voilà, vous pouvez enlever vos aiguilles qui centrent. Alors maintenant nous allons faire les coutures de la poche. Donc vous allez mesurer 1 cm. Donc si vous voulez, vous marquez au crayon qui s'efface quand on lave. Hein. Voilà, 1 cm. Vous mettez un peu au milieu aussi. Voilà. Et donc vous allez retourner, vous prenez vos épingles, hein, le tissu sur ce centimètre. Donc moi par contre je mets dans ce sens parce que je trouve que ça tient mieux le tissu. Là, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, je ne vais pas vraiment jusqu'au bout parce que nous allons faire maintenant le bas de la poche. Et pareil, à 1 cm du bord. Donc là, vous allez plier. Et voilà. Donc maintenant, vous allez piquer avec le fil rose de couleur pour vous à 0,5 du bord. Donc vous partez, hop là on voit pas. Voilà, vous partez du bord, hop, vous faites le tour, vous continuez là et vous revenez là. Surtout, vous ne piquez pas là, sinon la poche sera fermée. Hein, à 0,5. Vous prenez le haut de votre tablier ainsi que votre biais. Donc là, on va poser le biais. Donc vous ouvrez la couture, voilà, et vous posez vos épingles tout le bord. Et du coup, je vais couper le surplus. Voilà. Donc là, vous allez couper, vous allez coudre dans la rainure avec votre fil de couleur rose. Voilà, donc vous avez bien piqué au centre de la pliure. Maintenant, vous tirez bien et vous allez retourner votre biais et l'aligner sur la couture. Donc moi là, j'utilise les pinces. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Et là, vous allez piquer vraiment au plus près de la bordure. Nous continuons à poser le biais. Donc vous prenez votre tablier. Donc on va faire le côté, le bas et ensuite l'autre côté. Donc vous posez votre biais comme tout à l'heure. Vous retournez le côté du biais et vous allez le poser. Alors, maintenant, on va faire l'angle. Donc l'angle, on va vraiment jusqu'au bout. Et là, on plie en diagonale de façon à ce que votre biais, quand on le met bien à plat,
il soit aligné avec... Donc, hop, je vais mettre une épingle. Et je sais que je vais coudre jusqu'à là. Voilà, jusqu'ici. Donc là, hop, le biais, il est dans ce sens. Voilà. Et là, hop, on le plie dans ce sens. Je remets une épingle. Et je sais que je redémarre à cet endroit-là. Voilà. Donc vous allez coudre jusqu'au pic, jusqu'à l'angle, à l'angle qu'on a formé, là. Vous arrêtez. Vous avez plié votre angle. Vous reprenez la couture dans l'angle. Et voilà, et votre angle là, il sera propre. On continue. Donc, épingle. En gros, on s'arrête à 1 cm, parce que le biais fait environ 1 cm. Hop. Donc, je plie le biais bien ouvert, hein, en diagonale. Donc là, je recule un peu. Voilà, le biais bien ouvert. Il faut que je sois en diagonale. Là, je suis alignée. On est bon. Là, je reprends. Hop, je replie. Voilà. Et je sais que je reprends à 1 cm du bord aussi. Et on continue. Et voilà. Donc maintenant, vous allez coudre dans la rainure. Ici, vous arrêtez le point. Vous tournez votre biais. Vous reprenez le point. Toujours dans la rainure. Voilà. Ici, vous arrêtez le point. Vous tournez votre biais, vous reprenez le point ici jusqu'au bout. Donc maintenant, on s'occupe des angles, parce que tout à l'heure, donc on retourne. Et avec le couteau, on va bien marquer l'angle. Pareil pour l'autre. Alors, hop. On fait comme tout à l'heure, donc on repousse bien et on retourne jusqu'à la couture. On retourne jusqu'à la couture. On va de l'autre côté et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, et vous cousez au plus près du bord, tout le long. Nous allons poser le biais sur le côté haut. Alors, nous prenons le biais, on pose comme tout à l'heure. J'épingle dans le trou, dans la raie plutôt. Voilà. Ici, hop, je vais mesurer 44 cm, c'est la sangle qui va passer derrière le cou. Allez, à partir de là, on mesure 44 cm. Voilà, c'est ici. Hop, je vais mettre un repère, je mets une épingle. Comme ça, je sais que c'est là. Alors, donc hop, je tourne, et là, je vais de l'autre côté. Je vais me positionner au bord. Donc je sais que c'est là. J'ouvre
mon biais, comme tout à l'heure, et je le pose bien à ras. Et je mets une épingle. Là, on peut dépasser, on peut couper ce qui dépasse. Voilà. Je vais mettre une pince, comme ça tient bien sur l'épaisseur. Donc soit vous mettez des pinces, soit vous mettez des épingles dans la rainure. Donc ici, vous allez coudre dans la rainure ici, vous arrêtez là, vous faites la même chose de ce côté-là jusqu'en haut, vous arrêtez là. Nous continuons à poser le biais, donc on tire bien pour bien mettre à plat les coutures, là aussi de ce côté. Voilà. Alors, hop, je retourne mon travail. Tac. Je prends mes pinces. Allez, et je retourne et je vais jusqu'à la ligne de couture. Donc ici on arrive à la sangle, donc du coup on replie le biais sur lui-même, tout simplement. Voilà, et donc vous allez coudre au plus près du bord. Vous continuez au plus près du bord ici et vous continuez de l'autre côté. Vous prenez votre biais et on va faire une coupe propre. Donc pour ça, on va faire un pli d'environ 1 cm et nous allons coudre au bord ici. Comme ça, quand on commencera ici, ça sera propre, ça ne sera pas effiloché. Donc maintenant, nous allons poser le biais sur les côtés. Donc nous avons bien fait notre retour propre. Hein. Donc nous allons nous aligner en haut et en même temps à la couture du premier biais. Voilà. Donc à partir de là, vous allez mesurer 40 cm. C'est pour faire la sangle d'attache dans le dos. Voilà. Et vous allez couper. Voilà. Donc là, vous allez coudre dans la pliure jusqu'ici, de là à là. Alors, vous allez plier dans l'angle celui d'en haut. Voilà. Le grand, vous le pliez aussi de façon à avoir le même angle. Voilà. Et on retourne notre travail. Voilà. Et pareil, on replie pour arriver à la couture. Et comme pour la sangle du tour du cou, vous mettez biais sur biais pour faire la petite ficelle. Hop. Voilà, donc vous faites la couture au plus près du bord et vous continuez